Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Go Dakar TV, la télé qui vous amène de l'avant, la nouvelle chaîne digitale du Sénégal. Vous avez choisi Go News pour vous informer. Et vous avez bien raison, au début de Go News, avec l'opposition sénégalaise qui a franchi une nouvelle étape dans sa mobilisation contre les politiques du gouvernement en annonçant ce dimanche 9 février 2025 la création du Front pour la défense de la démocratie et de la République, FDR. Cette coalition qui réunit plusieurs formations politiques entend peser de tout son poids dans le débat national et organiser une riposte coordonnée aux décisions du régime en place. Parmi les membres fondateurs du FDR figurent des partis influents de l'opposition sénégalaise tels que Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et l'Alliance pour la République et la Citoyenneté d'Anta Babacar Ngom. À leur côté, une dizaine d'autres formations politiques ont rejoint cette initiative, illustrant la volonté de fédérer diverses sensibilités autour d'une cause commune, la défense des principes démocratiques et républicains. Dans leur déclaration officielle, les membres du FDR dénoncent une menace grave sur les valeurs fondamentales de la République et appellent à la mobilisation des forces vives de la nation. Leur objectif est clair, organiser la résistance face aux politiques du régime dirigé. Le FDR entend s'impliquer plutôt activement dans la défense des libertés démocratiques qu'il considère aujourd'hui menacées par le pouvoir en place. Il souhaite également jouer un rôle clé dans la gestion du processus électoral en veillant à ce que les scrutins à venir se déroulent de manière transparente et équitable. On parle du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui a mis en place un groupe de travail chargé de proposer une méthodologie d'évaluation des politiques publiques. Si l'on en croit l'AS qui donne l'information dans son édition de ce lundi, ce groupe de travail est composé de 12 membres et il déposera son rapport au plus tard dans 2 mois, souligne le journal. Le du groupe comprend des députés des différentes sensibilités politiques, pouvoir et opposition, et des personnes ressources qui ont été choisies pour leur expertise dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques. Ainsi, le groupe devra former un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. La mission du groupe prend fin par le dépôt de son rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de 60 jours. Parlons de la 13e édition des prix Ranier du meilleur maire initiée par la Convergence technologique qui a été décernée vendredi 9 février au Grand Théâtre de Dakar au maire de Thiès, Babacar Diop. Loin cependant de se satisfaire pleinement de cette distinction, Babacar Diop a confié avoir réfléchi avant d'accepter le prix, considérant que maire en exercice ne peut être jugé qu'à la fin de son mandat. Le maire a également affirmé que sa priorité demeure le service à la population de Thiès plus que la réception de distinctions honorifiques. Dans la même cérémonie, le président du conseil départemental de Saraya, Moussa Danfara, a reçu le prix Ranier du meilleur président du conseil départemental du Sénégal. Monsieur Danfara a salué l'engagement de tous les membres du bureau du conseil départemental à travers cette distinction qui, selon lui, est le fruit d'actions mises en œuvre pour le développement du département de Saraya. On parle du journaliste et chroniqueur de Walf TV, Pape Sané, qui a été convoqué par la DIC. Cette convocation fait suite à ses propos accusateurs visant un ministre du nouveau régime. Le chroniqueur avait en effet révélé des informations sur un scandale financier impliquant plusieurs milliards de francs CFA mettant en cause un homme d'affaires ainsi qu'un ministre de la République. Selon Dakar Actu, il a finalement été dirigé vers la brigade des affaires générales du palais de la justice. Cette convocation intervient après ses déclarations donc explosives lors d'une émission le vendredi passé. On termine Go News avec Mormané Diop, l'époux de Dabasey, qui a été placé en garde à vue au commissariat de Diamaguène pour détention illégale d'armes à feu. Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 février 2025, alors qu'elle, Dabasey, devait chanter. Son départ anticipé a provoqué la colère des invités qui ont encerclé la voiture de son mari. Face à la foule menaçante, le mari a exhibé une arme pour les dissuader, déclenchant un mouvement de panique, selon l'observateur. Alertés, les policiers de Diamaguène sont rapidement intervenus. Après avoir recueilli des témoignages, ils ont conduit Dabasey et son époux au commissariat. Ce dernier a été arrêté, ne disposant pas de permis de port d'armes. Une enquête a été ouverte pour éclaircir l'affaire. Un événement qui a fait un grand bruit dans le milieu du showbiz sénégalais. Reste à savoir si cette histoire aura des répercussions judiciaires pour son mari ou cette note dissonante sera vite oubliée. Voilà pour Go News. Merci d'avoir suivi. Passez d'excellents moments avec Go Dakar TV. Et à demain, Inch'Allah.